C'est le début de votre 6e mois de grossesse. Votre ventre bien rond et les angoisses liées à l'accouchement ou à votre futur rôle de maman peuvent parfois vous empêcher de vous endormir sereinement. Autre petit souci du moment, une transpiration plus importante que d'habitude. Bébé, lui, poursuit sa croissance à un rythme soutenu et est de plus en plus actif. Un signe qu'il est temps de penser à préparer sa chambre. Bienvenue dans votre 6e mois de grossesse. 23 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Symptômes. En début de 6e mois vous pourriez souffrir de troubles de l'humeur. Tantôt stressé, tantôt euphorique, difficile de trouver l'équilibre. Votre corps se prépare à donner naissance à bébé mais votre tête est également mise à rude épreuve. Vous vous posez 1000 questions liées à l'accouchement et à votre futur rôle de mère. Physiquement, à 23 semaines de grossesse, il n'est pas impossible que vous vous sentiez essoufflé en raison de la pression exercée par l'utérus sur le diaphragme. La croissance de bébé met également vos ligaments à la peine et les douleurs sont fréquentes. Problème de sommeil. Sommeil léger, insomnie, réveil nocturne. À ce stade de la grossesse, vos nuits peuvent être un peu perturbées. Vous ne parvenez pas toujours à trouver la position idéale pour vous allonger et vous reposer correctement. Votre bébé, en bougeant, peut même vous réveiller en pleine nuit. Pour parvenir à mieux dormir, allongez-vous sur le côté gauche, cela permettra de ne pas compresser la veine cave et donc de faciliter la circulation du sang. Ventre dur et contractions. Les contractions sont fréquentes pendant la grossesse, même lorsque l'accouchement est encore loin. Le ventre devient dur et se contracte plusieurs secondes avant de se détendre. Ces contractions ne sont pas douloureuses et ne doivent, en moyenne, pas se produire plus d'une quinzaine de fois par jour. Ces épisodes sont le plus souvent bénins mais demeurent à surveiller, notamment s'ils deviennent réguliers, douloureux ou sont accompagnés de perte de liquide ou de sang. Prise de poids. À ce stade vous avez pris environ 5 kg, essentiellement dans le ventre. Essayez de ne pas vous mettre la pression concernant votre prise de poids. Votre médecin ou la sage-femme qui vous suit sauront tirer la sonnette d'alarme si les chiffres de la balance s'envolent. Une prise de poids excessive peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé, avec notamment un risque plus élevé de développer un diabète gestationnel ou une hypertension. Ne vous privez pas de manger si votre corps le réclame mais soyez raisonnable et surtout, évitez de grignoter. Bouffée de chaleur. Au 6e mois de grossesse, votre système cardiaque fonctionne à plein régime tout comme votre thyroïde. Résultat, votre température corporelle augmente. Vous êtes parfois victime de petites suées ou bouffées de chaleur, en particulier la nuit, et de manière générale, vous transpirez plus que d'habitude. Pour rester à l'aise toute la journée, évitez de trop vous couvrir. Et surtout, optez pour des vêtements de grossesse fabriqués dans des matières comme le coton qui laissent la peau respirer. Pensez aussi à bien vous hydrater tout au long de la journée. 23 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Vous entamez maintenant votre 6e mois de grossesse. Le rythme de croissance de votre bébé est toujours aussi soutenu. Votre bébé est également de plus en plus actif. Les systèmes nerveux et immunitaires de votre bébé continuent leur développement. Votre bébé produit environ 250 000 divisions de cellules nerveuses chaque minute. Autant dire que cela bouillonne. Son système immunitaire est lui aussi en pleine maturation. C'est essentiel car cela lui permettra de se protéger plus tard contre certaines infections. Cette semaine, votre bébé peaufine aussi quelques petits détails, les bourgeons de ses futures dents de lait commencent à se mettre en place, son iris poursuit sa pigmentation. Taille et poids du bébé. À ce stade, bébé mesure presque 30 cm et pèse 600 g, et sa croissance se poursuit toujours. Son corps est maintenant bien proportionné mais il reste encore assez fin car il n'a pas encore accumulé de graisse sous sa peau. Bébé bouge. En ce début de 6e mois de grossesse, votre bébé se montre de plus en plus actif, même s'il continue à dormir la majorité de son temps, il peut faire jusqu'à une trentaine de mouvements toutes les 15 minutes.
Il en profite, dans quelques semaines il sera bientôt trop grand et trop gros pour bouger à son aise. 23 semaines de grossesse, conseils et démarches. Votre 6e mois de grossesse commence. N'oubliez pas de faire votre examen prénatal du mois et pensez aux préparatifs de la chambre de votre bébé. Comme tous les mois, vous allez faire votre visite prénatale. Cet examen permet de vérifier votre état de santé, prise de poids, tension artérielle, mesure de la hauteur utérine. Le médecin ou la sage-femme écoutera également le cœur de bébé et vérifiera grâce à un toucher vaginal, l'état de votre col utérin. Ce toucher vaginal n'est pas systématique, notamment si vous indiquez que vous avez fréquemment des contractions et pour éviter de stimuler le col. Échographie. Si vous subissez une échographie en cette 23e semaine de grossesse, vous pourrez découvrir le sexe de votre bébé. Une révélation généralement très attendue par les futurs parents et qui intervient lors de l'échographie morphologique du second trimestre. À ce stade de la grossesse, votre bébé a encore beaucoup de place, il peut être en position céphalique, c'est-à-dire la tête en bas, en transverse ou en siège. Rassurez-vous, cela n'augure en rien de sa position en fin de grossesse. Il a tout le temps de se retourner. Préparez la chambre de bébé. À ce stade de la grossesse, commencez à penser plus précisément à la chambre de votre bébé, où allez-vous l'installer au début, dans sa chambre ou dans la vôtre. Dans un couffin ou directement dans son petit lit. Si nécessaire, réfléchissez aux travaux d'aménagement et de décoration que vous souhaitez faire. Si vous devez abattre une cloison, repeindre des murs ou un plafond, monter un meuble ou installer des étagères, prudence. Il est peut-être préférable de laisser faire le futur papa et de ne pas prendre trop de risques avec votre ventre rond. Un peu de sport? Rien ne vous empêche de continuer à avoir une activité physique pendant